l'Amérique qui est lancé. Don Fanucci qui tente de repartir. Il pop au fort, qui cherche le passage. Orsi Dream qui est là également. Orsi Dream qui est en train de passer à l'attaque, mais on a toujours un accord en tête. Don Fanucci et voilà Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras. Il a déjà gagné. Il va remporter un 5e prix d'Amérique. Quelle formidable victoire! $, Maker qui est seul en tête. $, Maker qui va tenter de mettre tout le monde KO et de filer au poteau. Mais Idéal du Pomo n'a peut-être pas dit son dernier mot. Idaho Tillard refait énormément de terrain, mais il est très en retrait. $, Maker toujours. Idaho Tillard qui termine très fort. Peut-être un exploit pour Idaho Tillard qui va revenir gagner. Incroyable, Idaho Tillard qui est à l'extérieur. Hussard du Landré qui sprint. Et Inma Rosa qui vient fort maintenant tout à l'extérieur, même si Zohar Vedaki a toujours l'avantage. Galet de Banville qui bataille pour les belles places avec Idéal Inri côté corde, avec également Hussard du Landré qui se rapproche, de même qu'à l'extérieur Inma Rosa, le numéro 5 qui va peut-être essayer de trouver son billet, de même que Gohan Boy tout à l'extérieur. Zohar Vedaki. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le Prix d'Amérique, course d'athlètes labellisée Groupe 1 regroupant les chevaux entiers mâles et femelles européens les plus méritants, les plus doués et quelques-uns des plus riches toutes générations confondues de cette année 2024. Ils seront 18 au départ de la plus prestigieuse course de cette discipline sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Cette émission vous donnera en plus du pronostic initial, des statistiques sur la réussite des partants dans des épreuves similaires sur cette piste en tenant compte de leur configuration de déferrage et parfois des drivers qui y sont associés. De plus, n'oubliez pas de nous laisser vos pronostics en 6 chevaux pour le Prix d'Amérique dans l'onglet Communauté ou en commentaire sous cette vidéo, ça ferait plaisir d'en s'inspirer. Sur ce, analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. La seule priorité est cheval qui se détache en affichant encore une phénoménale marge et sans surprise le best, le numéro 12, Idaho de Tillard. C'est tout simplement le crack des cracks. Un incontesté qui ne demande qu'à l'être, mais où est l'opposition pour le faire? On cherche encore. Nous pensons et espérons enfin qu'il puisse trouver un adversaire à sa mesure aujourd'hui, car dans sa génération, il n'a plus rien à prouver, mais dans cette course, il y a de sérieux clients. Il l'a simplement survolé en cheval surdoué. Sans sa faute dans la précédente édition de l'Amérique, il aurait sans doute bataillé pour la victoire. Cette année il a explosé le record détenu sur cette piste par la légende française FaceTime Bourbon, champion du Prix d'Amérique 2021 sur ce tracé en 1-10-8 en étant déféré des 4, il avait 6 ans au moment de ce sacre. Idaho de Tillard, lui il l'a fait en 1-10-7 sur ce tracé en étant déféré seulement des postérieurs, à seulement 5 ans d'âge. Devenant ainsi le trotteur plus rapide de tous les temps sur le parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. Comme si ce n'était pas suffisant, il arrive ici en ayant gagné plusieurs courses de groupe sans que son driver n'ait eu besoin d'utiliser l'activation des artifices comme l'abaissement des œillères ou les débouches-oreilles, très connus pour leur efficacité à réveiller et inciter les chevaux à se transcender à un moment du parcours, mais très souvent utilisés en fin de parcours lors du sprint final. Or lui n'en a même pas eu besoin pour terrasser la plupart de ses oppositions. Ce record a été tellement réalisé de manière irréelle car pourtant fautif au début et perdant du terrain, a dû recoller alors que la course était sélective. Il était encore dernier en début de ligne droite lorsqu'il enclencha, la suite appartient à l'histoire. Une légende a seulement 5 ans. Regardez-la pour réaliser ce dont on parle, il portait le 10. Concurrents vont s'élancer tout à l'extérieur. Zohar Vedaki qui a fait une petite blaguette pour le favori au galop. Il y a quelques instants. Idaho Tillard au galop. Tillard au galop, effectivement. Idaho Tillard qui est parti sur la mauvaise jambe, qui a été remis, mais qui se retrouve bien entendu en dernière position. Ipalio qui a pris le meilleur départ avec Inma Rosa, avec et Idaho Tillard qui est toujours en dernière position. Et pour aborder le tournant final, $, Maker qui maintient toujours un très bon rythme à cette compétition. Zohar Vedaki est toujours dans son dos à 1 longueur et demie. On a repris la corde avec Iroise Delanoë. Inma Rosa vient ensuite avec également le numéro 4 Idéal du Pomo. Bientôt la sortie du tournant final. Faute d'Zohar Vedaki, le numéro 8. On va retrouver les 2 représentants de Sébastien Garato à l'avant du peloton. Idaho Tillard qui est toujours très en retrait des 2 représentants de Sébastien Garato et surtout de $, Maker qui est seul en tête. $, Maker qui va tenter de mettre tout le monde KO et de filer au poteau. Mais Idéal du Pomo n'a peut-être pas dit son dernier mot. Idaho Tillard refait énormément de terrain, mais il est très en retrait. $, Maker toujours. Idaho Tillard qui termine très fort. Peut-être un exploit pour Idaho Tillard qui va revenir gagner. Incroyable, Idaho Tillard qui revient gagner et qui domine pour finir $, Maker. Quel exploit.
Seul bémol à signaler sur Idaho de Tillard, il a été déclaré non partant dans le Belgique pour des soucis de santé. Son entourage est réservé et n'a pas laissé beaucoup d'informations filtrées à son sujet récemment à part affirmer qu'il est bien mieux mais que selon eux, il ne serait pas supérieur aux autres. Pour nous c'est malgré cela le premier préféré de notre sélection. Les surprises préférées. Numéro 1, Amarosa. Amarosa a gagné sa qualification dans le Prix de Belgique. Depuis, elle est restée en bonne forme. Il ne faut pas la mettre dans le rouge en partant. Dans sa génération, elle a toujours bien suivi le rythme. Le Prix d'Amérique est souvent très sélectif. Pour autant, avec la bonne course, elle n'est pas hors d'affaire en fin de combinaison. Numéro 18, Vivid Wiza. Vivid Wiza n'a pu participer au Prix de Belgique, car il a eu un peu de catarrhe mais vraiment rien de grave. Il a été aussitôt soigné et tout est vite rentré dans l'ordre. Il a très bien travaillé. Son entourage a tout fait pour l'amener à 100% et ne craignent réellement qu'Idaho de Tillard et Ampiamed SM. Selon eux il devrait finir au moins dans les 5. Les tuyaux du jour. Numéro 11, Ampiamed SM. Ampiamed SM est bien. Elle a eu une bonne préparation. Elle a couru régulièrement cet hiver et n'a pas fait de course dure. Elle est prête. Il faut que cela se passe bien mais, logiquement, si elle fait la valeur de l'année dernière, elle ne va pas être loin du podium. Numéro 14, Hooker Berry. Hooker Berry a effectué un très bon travail lundi matin à Grosbois. Il a donné entière satisfaction à JMB qui ne sera pas présent dans ce Prix d'Amérique. Il va se présenter au mieux avec Nicolas Bazir au sulky. Tout est une question de déroulement de course mais il ne serait pas du tout surpris de le voir conserver son titre. Il devrait lutter pour la victoire. Remémorons-nous en images sa victoire dans le précédent Prix d'Amérique. Les chevaux de Philippe Allaire sont en 5e et 6e position avec Italiano Vero qui attend pour le moment direction le haut de la montée. Flamme du Goutier est encore assez loin. Intersection des pistes maintenant, c'est Benoît Robin qui lance Ossard du Landré qui se rapproche gentiment avec toujours Don Fanucci Z en tête. En deuxième position, Orsi Dream qui va facile. Molly Viking qui commence à avoir un petit peu de mal à suivre. Christian Bijon a les ressources, il est en 4e position avec Hip Hop au fort. Jean-Michel Bazir est là également en rose avec Hooker Berry. Attention, Hooker Berry qui va bien derrière les premiers. Ossard du Landré qui accélère, mais Don Fanucci Z qui est en train d'accélérer, est en train de se détacher. Il va peut-être résister, mais il est toujours attaqué par Orsi Dream en train de droite. Avec Hooker Berry qui est lancé, Don Fanucci Z qui tente de repartir. Hip Hop au fort qui cherche le passage. Orsi Dream qui est là également. Orsi Dream qui est en train de passer à l'attaque, mais on a toujours à la corde en tête Don Fanucci Z. Et voilà Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras, il a déjà gagné. Il va remporter un 5e Prix d'Amérique. Quelle formidable victoire pour Jean-Michel Bazir. Avec Hooker Berry, c'est gagné pour Hooker Berry. Ampiamed SM termine à la 2e place. Pour la 3e place, c'est très pointu entre Onek et Hip Hop au fort. Un 5e titre dans cette épreuve. Numéro 7, Go Boy. Romain Derieux nous en parle directement. Go Boy a effectué un bon boulot mardi, jeudi matin, tout était encore ok. On tente le coup de le déférer en espérant que ça lui donnera un plus. Je n'avais pu le juger quand je l'avais allégé à Cagnes, plaqué, car il était malade le lendemain. Depuis plusieurs mois, il est aussi nettement plus sûr dans ses allures. Il a besoin d'un rythme sélectif. S'il patiente pas trop loin, il finira vite. Fin de citation. Ferré, il a fait sensation. Je ne vous parle même pas de ce qu'il pourrait faire déférer 4 s'il reste au trot. S'il se comporte bien et que cela lui offre une marge supplémentaire, il fera un malheur. C'est tout ou rien. Observez la fin de course du numéro 11 pour mieux comprendre de quoi on parle. Qui a l'avantage avec Idéal Lignery. Et voilà Ganet de Banville, Jean-Michel Bazir qui a eu la bonne course, qui se rapproche en 3e position à la hauteur d'Éric Raffin et de Hail Mary qui est toujours le long de la corde. Alors que les concurrents abordent le tournant final et se rapprocher de Canet de Banville qui vient en 3e position. Il va tenter d'aller chercher sa qualification, mais c'est Isorad Velakek qui a toujours l'avantage, qui passe le poteau des 500 derniers mètres en tête. Idéal Lignery est bien placé. Hail Mary s'annonce ensuite avec le numéro 7 Hokkaido Gel et en dehors Hussard du Landré. Elles sont chères les 3 dernières places qualificatives. C'est la bataille qui va commencer dans quelques instants. Isorad Velakek a toujours l'avantage avec Ganet
Galet de Banville, Idéal Lignery qui est sollicité, Elmarie qui est toujours dans la boîte et à l'extérieur, Hussard du Landré qui sprint. Et Inma Rosa qui vient fort maintenant tout à l'extérieur, même si Isoard Vedaki a toujours l'avantage. Galet de Banville qui bataille pour les belles places avec Idéal Lignery côté corde, avec également Hussard du Landré qui se rapproche, de même qu'à l'extérieur Inma Rosa, le numéro 5 qui va peut-être essayer de trouver son billet, de même que Gohan Boy tout à l'extérieur. Isoard Vedaki qui a toujours l'avantage, Isoard Vedaki qui va lutter jusqu'au bout pour la victoire avec Hussard du Landré, Inma Rosa et Gohan Boy qui terminent sur la même ligne. Une arrivée 4 chevaux de rang au passage du poteau. Une arrivée extrêmement serrée et Dieu sait qu'elles ont de la... Et enfin le numéro 4, Hussard du Landré. Et oui, on avait dit 6 chevaux mais c'était trop dur de résister à l'envie de l'ajouter à cause de cette info. Son mentor nous en parle directement. Hussard du Landré a remporté le prix de Bretagne avant de bien faire ensuite dans les autres. B. Sa préparation s'est très bien déroulée. Il affiche souplesse et envie. L'épreuve est très ouverte. Le parcours fera la différence mais je serais déçu de ne pas le voir sur le podium. Je suis serein et ambitieux. Il sera pieds nus et sans protection aux jambes, ce qui n'est pas arrivé depuis le Prix de Paris. On pourrait encore vous citer en pêle-mêle de chevaux car elle est très ouverte mais nous préférons vous conseiller primairement ces chevaux car selon les statistiques, la forme, la configuration de déferrage, la distance, les finitions de course, ce sont les chances primaires. Maintenant le facteur du parcours, du positionnement, les disqualifications soudaines etc., dépendent d'autres facteurs imprévisibles impossibles à anticiper. Ça fait partie de la beauté des courses. Les statistiques que vous devez connaître avant le départ de cette course sur cette piste. Le 1, Inma Rosa compte dans le meeting 2023 à 2024, 4 courses à 3 places et 100% dans les 5. En 4 apparitions lors de l'actuel meeting d'hiver, cette pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard n'est pas sortie des 5 premiers. Le 2, Hokkaido JL compte des 4 avec David Thomin 13 courses pour 3 victoires à 5 places, 3 disqualifications à 69% dans les 5. C'est un excellent finisseur lorsqu'il est préservé. Seulement aujourd'hui comme à l'accoutumée dans le Prix d'Amérique, il y aura du rythme et cela ne servira pas sa pointe de vitesse tonitruante s'il se dépense beaucoup. Le 3, Émeraude de Bec compte sur la grande piste 27 courses pour 10 victoires à 6 places, cette disqualification à 70% dans les 5. En 27 tentatives sur la grande piste de Paris-Vincennes, cette protégée de Benjamin Guedes affiche 70% de réussite dans les 5 premiers, avec 10 succès et 6 accessites, ce serait également une bonne pioche dans vos jeux. Le 4, Hussard du Landré compte 13 courses à 3 victoires, 3 places à une disqualification, 69% dans les 5. Déféré des 4 pieds, ce fils de Bird Parker affiche 46% de réussite sur le podium et 69% de réussite dans les 5 premiers. Le 5, Isoard Vedaki compte avec Benjamin Rochard 6 courses pour 2 victoires à 2 places, 83% dans les 5. En 6 associations avec Benjamin Rochard, ce premier atout de Philippe Allaire n'est sorti qu'une fois des 5 premiers, avec 2 succès et 2 accessites. Le 6, Guderi précompte dans le meeting 2023 à 2024, 4 courses à une victoire, une place à 75% dans les 5. En 4 apparitions depuis le début du meeting 2023 à 2024, cet élève de Fabrice Soulois affiche 50% de réussite sur le podium et 75% de réussite dans les 5 premiers, avec un succès. Le 7, Go Homeboy compte sur le parcours, 7 courses à une victoire, 2 places à un DAI, 85% dans les 5. En cette apparition sur les 2700 mètres de la grande piste, ce fils de Password n'est sorti qu'une fois dans 5 premiers, avec un succès et 2 accessites. Le 8, Italiano Vero compte ici déféré des 4 courses à une victoire, 2 places à 100% dans les 5. Présenté déféré des 4 pieds, ce représentant de Philippe Allaire réalise un carton plein dans les 5 premiers. Le 9, Diable de Vauvert compte des 4 à Vincennes, 42 courses à 10 victoires, 9 places à 3 DAI, 69% dans les 5. En 42 tentatives déférées des 4 pieds à Vincennes, ce fils de prince d'espace affiche 45% de réussite sur le podium et 69% dans les 5 premiers. Le 10, Aeto Chronos compte des 4 avec O'Killström, 10 courses à 5 victoires, 2 places à 80% dans les 5. Associé déféré des 4 pieds à Rejean Killström, ce protégé de Gérir Jordan fait preuve d'une louable régularité. Le 11, Ampia Med SM compte sur le parcours, 7 courses à 3 victoires, 2 places à un DAI, 85% dans les 5.
En cette tentative sur le parcours qui nous intéresse, cette fille de Ganymède n'est sortie qu'une fois des 5 premiers, avec 3 succès et 2 accessites. Le 12, Idaho de Tillard déféré des postérieurs compte sur le parcours, 9 courses à 5 victoires, 3 places à un DAI. En 9 apparitions déférées des postérieurs sur les 2700 mètres de la grande piste, le champion de Thierry Duval d'Estaing ne compte qu'une fausse note. C'est le crack des cracks. Le 13, Aïe-Marie déféré des 4 compte 5 courses à 3 victoires. En 5 tentatives pieds nus, ce fils de Gugo Gaga affiche 60% de réussite à la gagne. Le 14, Hooker Berry déféré des 4 comptes sur le parcours, 9 courses à 4 victoires, 4 places. En 9 tentatives déférées des 4 pieds sur le parcours, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir n'est sorti qu'une fois du podium, avec 4 succès. C'est le tenant du titre. Le 15, Delia du Pomereux dans cette épreuve compte 3 participations pour un DAI à 33% dans les 5. En 3 participations au Prix d'Amérique, cette fille de Niki et la formidable poulinière Noun du Pomereux n'a terminé qu'une fois dans les 5 premiers. Le 16, Onek déféré des 4 comptes avec Gabi Gelormini, cette course à 3 victoires, 3 places. Confié pieds nus à Gabriele Gelormini, ce 3e atout de Philippe Allaire ne compte qu'une fausse note. C'est la potentielle vraie surprise en téléchargement de cette course. Il pense qu'on ne le voit pas venir. Le 17, Joviality déféré des 4 en Europe compte 6 courses pour 3 victoires à une place, un DAI à 83% dans les 5. Présentée à 6 reprises déférée des 4 pieds depuis son arrivée en Europe, cette fille de l'étalon américain Chapter 7 s'est imposée une fois sur 2. Le 18, Vivid Wiza avec Mathieu Abrivard compte 32 courses pour 15 victoires à 10 places, 84% dans les 5. En 32 associations à Mathieu Abrivard, ce protégé d'Alessandro Goxiadoro fait preuve d'une louable régularité, avec 15 succès et 10 accessites. Le cheval cité en tête dans cette sélection devrait mériter une attention particulière et figurer dans vos tickets sans autre forme de procès. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. Alors suivez vos intuitions. Tous les chevaux présentés ici sont au top de leurs conditions, très affûtés pour avoir plus de chances de viser la palme légendaire de la discipline, il y a beaucoup de gloire et de pognon à récolter, et personne ne vient pour rentrer bredouille. Jusqu'à 2 surprises possibles où aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 12. 1. 18. 6. 11. 14. 7. 4. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de courses pour vous. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Les chevaux de Philippe Allaire sont en 5e et 6e position avec Italiano Vero qui attend pour le moment direction le haut de la montée. Flamme du Goutier est encore assez loin. Intersection des pistes maintenant, c'est Benoît Robin qui lance Ossard du Landré qui se rapproche gentiment avec toujours Don Fanucci Z en tête. En 2e position, Orsi Dream qui va facile. Molly Viking qui commence à avoir un petit peu de mal à suivre. Christian Bijon a les ressources, il est en 4e position avec Hip Hop au fort. Jean-Michel Bazir est là également en rose avec Hooker Berry. Attention, Hooker Berry qui va bien derrière les premiers. Ossard du Landré qui accélère, mais Don Fanucci Z qui est en train d'accélérer, est en train de se détacher. Il va peut-être résister, mais il est toujours attaqué par Orsi Dream en traîne droite. Avec Hooker Berry qui est lancé, Don Fanucci Z qui tente de repartir. Hip Hop au fort qui cherche le passage. Orsi Dream qui est là également. Orsi Dream qui est en train de passer à l'attaque, mais on a toujours à la corde en tête Don Fanucci Z. Et voilà Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras, il a déjà gagné. Il va remporter un 5e prix d'Amérique. Quelle formidable victoire pour Jean-Michel Bazir. Avec Hooker Berry, c'est gagné pour Hooker Berry. Hooker BDSM terminé à la 2e place. Pour la 3e place, c'est très pointu entre Onek et Hip Hop au fort. Un 5e titre dans cette épreuve.
devant Idéal Lignery et Iddao Tillard qui est toujours en dernière position. Et pour aborder le tournant final, It's de la Maker qui maintient toujours un très bon rythme à cette compétition. Isoar Vedake est toujours dans son dos à 1 longueur et demie. On a repris la corde avec Iroise de la Noé. Marosa vient ensuite avec également le numéro 4 Idéal du Pomo. Bientôt la sortie du tournant final. Faute d'Isoar Vedake, le numéro 8. On va retrouver les deux représentants de Sébastien Garato à l'avant du peloton. Iddao Tillard qui est toujours très en retrait des deux représentants de Sébastien Garato et surtout de It's de Maker qui est seul en tête. It's de Maker qui va tenter de mettre tout le monde KO et de filer au poteau. Mais Idéal du Pomo n'a peut-être pas dit son dernier mot. Iddao Tillard refait énormément de terrain, mais il est très en retrait. It's de Maker toujours. Iddao Tillard qui termine très fort. Peut-être un exploit pour Iddao Tillard qui va revenir gagner. Incroyable, Iddao Tillard qui revient gagner et qui domine pour finir It's de Maker. Quel exploit.